Intermède littéraire. Une émission de Samir Marzouki, présentée avec la collaboration de Adel. Mesdames, Messieurs, chers amis, Samir, bonsoir. Bonsoir Adel. Ce soir, on s'intéresse à un journaliste tunisien, Oui. caricaturiste, on peut dire, dans sa manière d'écrire, bien sûr. Il s'agit de Tahar Feza. Oui, moi je voudrais évoquer Tahar Feza comme écrivain, comme auteur, donc auteur en particulier. Feuilletoniste aussi, ça Oui, peut se dire. il est aussi connu comme feuilletoniste, effectivement, il a fait des feuilletons de la télévision célèbres. Mais moi je voudrais l'évoquer en tant qu'écrivain donc francophone, écrivain en français, et en particulier en tant que, bon, même s'il s'agit de textes qui ont été publiés d'abord dans les journaux, dans un journal en particulier, donc qui est Tunis Hebdo, lui donc a publié des chroniques en Tunis Hebdo, et puis il a réuni ces chroniques dans des livres. Et notamment, je voudrais parler d'un livre qui est intitulé Moi. Et c'est une... Pourquoi, justement Je vais expliquer pourquoi, mais en fait, moi, il me semble que la littérature tunisienne de langue française, elle ne se déploie pas que dans les livres. Elle s'exprime parfois dans les journaux. C'est le cas, par exemple, de ces chroniques publiées par Tahar Feza dans Tunis Hebdo, puis éditées sous forme d'ouvrages par Apollonia sous divers titres, dont Chronique Hebdo, publié donc en 1998 et qui comporte 3 parties, Moi, Ma femme et les autres. C'est à la première partie que je voudrais m'intéresser ici, aujourd'hui, parce que j'estime que cette partie se distingue de l'ensemble des chroniques par sa cohérence générale, s'agissant d'une autobiographie, une autobiographie en 70 pages, qui va de l'enfance de l'auteur jusqu'à ses années de lycée, mais aussi par une complexité qui n'est exigé ni par le genre journalistique, ni souvent recherché par l'auteur, qui est effectivement, comme tu l'as dit, un caricaturiste donc caustique, affichant une sorte de cynisme ravageur, propre à grossir le trait, à exagérer les effets. Il me semble que Moi est relativement différent, justement, des autres écrits qu'il y a dans les chroniques. Cette complexité est-elle liée au fait qu'il s'agit vraiment d'une autobiographie? Oui, cette complexité inhabituelle me semble effectivement liée à l'évocation du moi, qui laisse quelquefois poindre une émotion, rarement manifestée ailleurs, bien que le titre même donné à cette suite de chroniques tente manifestement d'installer dès le départ chez le lecteur potentiel l'attente d'un parti pris de dérision, de distanciation. Qui, en effet, oserait, comme l'auteur de ces chroniques, intituler cette suite autobiographique « Moi ». Donc déjà, le titre est assez... narcissique, je dirais. Moi, je dirais que c'est ironiquement narcissique. Ce n'est pas du narcissisme au premier degré. Il y a une distance. Il est en train de se moquer, c'est clair. Il est en train, en tout cas, de faire un clin d'œil au lecteur. Est-ce qu'il revendique, en quelque sorte, un parti pris vraiment sincèrement de dérision? Oui, j'en doute, moi. Il me semble. Moi, je suis persuadé que si, je vais essayer de le montrer, cet exhibitionnisme est justifié par une vocation revendiquée d'amuseur public, de clown, c'est le mot est de lui, que l'auteur rapporte d'ailleurs à ses années de lycée. Les cancres comme lui, donc lui il écrit les cancres comme moi, seront des acteurs, des humoristes, des clowns, et seront condamnés toute leur vie à amuser la galerie et à faire les singes. Donc, c'est cette vocation-là qu'il revendique au moment même où il écrit. Peut-on dire que Tahar Feza cultive ce qu'on appelle un décalage par rapport à ce qu'il y a habituellement dans les autobiographies? C'est très clair. Le début de ce texte, donc intitulé « Moi », suggère très fortement l'idée de ce décalage, donc décalage par rapport aux normes habituelles de l'écriture autobiographique. Adoptant un langage volontairement grandiloquent, volontairement, je dis bien grandiloquent, fait d'un emprunt aux évangiles et d'une formule désuète de datation, l'auteur évoque sa propre naissance
en l'entourant d'événements extraordinaires. Apparition des premiers ovnis ou neige tombant sur la semi-aride Tunisie. J'ai débarqué dans cette vallée de larmes en l'an de grâce 1947. Donc, formule de datation un peu désuète, c'est l'an de grâce 1947. Cette vallée de larmes, c'est une citation donc de l'Évangile. Cette année-là, écrit-il, on observa les premiers ovnis. C'étaient les extraterrestres qui, ayant eu vent de ma naissance, daignaient donc pour la première fois s'intéresser à la planète bleue. C'est pas mal. Est-ce que c'est vrai que cette partie s'appelle Naissance d'un génie? Oui, le titre même de cette première partie, Naissance d'un génie, ne peut pas être pris au premier degré. Hein. J'espère pour lui. D'autant que... Non, il faut simplement lire, tout simplement. Non, connaissant Tal Feza, oui. D'autant qu'au troisième paragraphe, Tal Feza joue sur les mots, mêlant l'arabe au français, comme le font souvent les humoristes maghrébins, en expliquant qu'à la place du génie que les événements insolites qui ont coïncidé avec sa naissance annonçaient, c'est d'un jinn, dans le sens de shitan, ou petit diable, voilà. c'est-à-dire d'un enfant espiègle et perturbateur que sa famille a hérité. Donc, naissance d'un génie, c'est plutôt naissance d'un jinn. Hein. Est-ce que c'est une écriture faussement, comme on dit là, dans l'expression, m'as-tu vu? Oui, toute l'écriture de la première page se fonde sur un humour qui joue à faire semblant, qui contrefait l'orgueil, voire la suffisance, pour insister au contraire sur la modestie et la banalité d'une naissance, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Notant la coïncidence de sa date de naissance avec la fête du trône au Maroc, par hasard, il est né le jour de la fête du trône au Maroc, Feza, donc, remarque avec humour, « Ainsi, tout l'empire chérifien fête-t-il mon anniversaire, ce qui est la moindre des choses. Et si la Tunisie ne fête pas cette date historique, c'est que nul n'est prophète en son pays. » Il fait exactement comme si la coïncidence des deux anniversaires n'était pas fortuite. Et comme si réellement tout le peuple marocain, donc du roi jusqu'à l'éboueur, fêtait scrupuleusement tous les ans son anniversaire à lui. Indiquant la date de cette naissance, un 3 mars, il module aussitôt, si mes souvenirs sont exacts, comme s'il en doutait vraiment, et comme s'il était capable de se souvenir du jour de sa naissance. Personne ne se souvient du jour de sa naissance. C'est un procédé qu'il réutilisera en se présentant comme, au moment de son arrivée donc sur Terre, comme inspectant discrètement les lieux, donc dès son arrivée parmi les humains, et en évoquant sa déception donc de l'enfant qui vient de naître, sa déception d'être venu au monde en Afrique, dans un petit pays pauvre, aride, sous-développé et colonisé de surcroît. Il faut rappeler que c'était en 1947. Absolument, absolument. Le ressort comique de la fausse autocélébration, donc c'est de l'autocélébration, mais fausse, bien sûr, volontairement fausse. Ce ressort comique est fréquent dans le livre, bien que ce type de phrase propre à faire rire puisse aussi, à l'occasion, être pris au pied de la lettre. Comme lorsque Tal Feza, pour signifier qu'il ne craint pas la solitude et qu'il est toujours capable de trouver à s'occuper sans éprouver l'ennui, écrit « Je trouve ma compagnie agréable ». C'est pas mal. On peut parler d'exhibitionnisme ici, ou de l'autosatisfaction qui est un peu trop flagrant pour être pris au sérieux. Là, je suis gentil. C'est vrai que c'est une autosatisfaction exhibitoire, volontairement exhibitoire. Elle est également équilibrée, cette autosatisfaction, par un parti pris d'autodérision tout aussi manifeste. Ainsi, évoquant le déménagement de sa famille de Mjezelbeb à Tunis, il écrit « Nous étions dans la toute première vague de l'exode rural, les premiers Gor. » Et il traduit en note ce mot de l'arabe dialectal par « plouk migrant ». C'est quelque chose... Il n'est pas sérieux.